Nous, on avait deux sujets à évoquer avec vous. Alors, le premier, c'est que la volaille est plein de potentiel parce que c'est la première viande consommée. La consommation ne cesse de croître. Par contre, la production marque pas. C'est de la protéine à la mode, protéine animale à la mode chez les jeunes et les sportifs. Exactement. Pas chez les jeunes et sportifs, c'est moi. Et nous, notre dossier le plus urgent, Madame la Ministre le connaît bien, c'est qu'on supprime toutes les entraves pour construire des poulaillers. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut 4 à 5 ans pour sortir des bâtiments de terre. Il y a du harcèlement juridique et moral sur tous les projets. C'est insupportable. Donc il y a la loi agricole qui est en débat pour nous créer un régime spécifique agricole ICPE. Et nous, c'est vraiment une nécessité absolue pour permettre aux éleveurs de sortir des bâtiments. Et mon collègue des eaux, Yves Marie, ne dira pas le contraire. Hein, Oui, oui, dans la même situation. Oui. Bon, déjà, je vais saluer le travail qu'on fait avec Madame la Ministre et les services du ministère de l'Agriculture sur l'homosexage, sur les salmonelles. Dernièrement, on a trouvé un compromis qu'on a proposé au ministère de Madame la Ministre. Vous avez dit contrat de confiance vers nous, et vous avez entendu au mois de novembre, ça c'est super. On est tous les jours sur le terrain, c'est nous qui savons mieux comment faire nos grèves. Mais par contre, je rejoins Jean-Michel, on manque d'œuvre dans les rayons, tu sais. Voilà. Donc on veut en faire. Aujourd'hui, on a 220 bâtiments en projet contrat signé. Une entreprise s'est engagée sur la contractualisation, sur la commercialisation des œuvres. Vous avez la carte? On avait 220 bâtiments. Pas la carte. Si vous nous filez la carte, on va l'intégrer dans nos travaux avec les préfets. La carte Des d'implantation. bâtiments, des projets en contraction. Vous savez pourquoi? Non, mais vous les filez au service de l'État à nous. Ah oui. Mais nous, on a besoin de le faire. Parce qu'après, il y a du harcèlement des ONG. Je pense que Madame la Ministre fait toujours un dossier installation classée de service. À 30 000 élèves, c'est simplement faire travailler une personne. Le dossier fait 740 pages, le dossier administratif, il n'est pas fini. Et l'État est rendu à un investissement de 50 000 € pour ce dossier, dans des démarches administratives. Vous voyez un petit peu le. Et les Allemands sont contents, chez eux, c'est 12 mois pour faire un bâtiment. Chez nous, entre le dossier administratif qui dure 2 ans et la construction du bâtiment, c'est 3 ans. On a besoin d'œufs aujourd'hui, on a perdu 5 points d'autonomie en œufs en 2025. Il faut qu'on reconstruise très vite. On peut le faire, je vous l'ai déjà dit, on a les porteurs de projets, on a les contrats, il faut qu'on arrive à fermer les IED, franchement, à 21 000 tonnes, Juste rapidement sur le même dossier, en volaille de chair, on a fait nos calculs de besoin de nombre de poulaillers pour les 10 prochaines années. Là, la consommation, elle s'est accrue de 3 à 5% par an. Donc ça s'accélère, c'est assez énorme. Si on veut reprendre de la souveraineté, si on veut accompagner la croissance de la consommation, on a évalué les besoins à 2200 poulaillers pour les 10 prochaines années. Là, à l'heure actuelle, on a fait des comptes. On a construit à peu près 45 poulaillers. Il y en a 60 dans les cartons. Donc, on est vraiment loin du compte pour simplement accompagner la croissance de la consommation. La difficulté qu'on a, c'est laquelle? C'est qu'il faut 3 à 4 ans pour sortir un projet. Prendre des cabinets d'études qui coûtent des fortunes. Et puis avec un droit juridique en France qui n'est pas évident, parce qu'avec le droit de l'environnement qu'on a, on peut faire un recours de manière très simple, et puis après ça passe en jugement au tribunal, au niveau administratif, puis après ça traîne, puis après ça va être la cour d'appel, et du coup, on dissuade énormément de gens de faire des projets. Alors qu'aujourd'hui, il y a des territoires en France où la complémentarité serait intéressante entre grande culture et volaille. On pourrait ramener de la matière organique, de la stabilité en revenus. Donc nous, on a vraiment besoin de cette loi, d'ailleurs qui ne suffirait pas, il faudrait vraiment revoir tout de fond en comble pour nous permettre de faire les projets. Parce que derrière, c'est des abattoirs également, c'est des fabriques, c'est tout un écosystème qu'on recrée en zone rurale, pour remettre de la dynamique dans les territoires. Et on en a absolument besoin. Et pour nous, la première étape, c'est vraiment le régime spécifique agricole ICPE, là, de la loi agricole. C'est la première brique indispensable. Ça ne coûte rien. Non mais ça coûte rien. Ça ferait des économies à l'État. Alors là-dessus, les premiers textes de la loi du plan et puis les décrets qui sont sortis, les viandes blanches, application 2030. Ce sera trop tard en 2030. Non, mais tous nos projets. Oui. C'est complété par la disposition du DADU. Oui, c'est le DADU. On a absolument besoin du DADU. Un régime spécial des bâtiments. C'est ça. On vous fait confiance, Madame la Ministre, pour y arriver le plus vite possible. Là, il nous règle tous les problèmes. Disons qu'il nous crée un statut spécial qui va nous faire échapper momentanément à la réglementation européenne.
si vous voulez, en fait, on est mélangé aux industriels dans la réglementation. En fait, on est mélangé aux industriels. Donc, c'est pas adapté aux élevages. Et donc là, dans la loi d'ADU, il y a un article, l'article 52, qui est là pour dire on va faire un régime spécifique pour vous, les agriculteurs, pour qu'on vous fasse un régime d'installation classée qui soit adapté à vos structures et qui soit en totale légalité avec l'Union européenne. Et nous, vraiment, ça, on en a besoin parce que ça va permettre aux éleveurs quand même de mieux développer leurs activités. On attend ça, de revenir sur de 40 à Et 60 000. il faut absolument que ce soit inscrit au calendrier. Il faut que ce soit inscrit au calendrier de l'Assemblée nationale. À l'été, ça va arrêter. Et dans les projets qui sont bâtis, il y en a qui vont sortir. Sur l'acceptabilité sociale des bâtiments d'élevage. C'est qu'il faudrait pouvoir mettre les bâtiments d'élevage loin des habitations. Mais là, on est. Peut-être aussi des centres de consommation. Oui. Ouais, il y a ça. Et là où il y a de l'écosystème, où il y a les abattoirs, les fabricants d'aliments. Les abattoirs, l'alimentation du bétail. Non mais, moi je les ai emmerdés comme ça. C'est vrai. On le fait, et la filière s'est engagée. C'est une filière qui est responsable sur le bien-être animal. On change les structures du pays, on fait du plein air, etc. Après, on nous a attaqué sur les broyages. On a fait, alors ça on a réussi en franco-allemand avec la recherche. C'est que ça, honnêtement, je peux témoigner, depuis 9 ans, vous avez coché toutes les cases, vous n'avez jamais fait de l'anti-jeu. Donc moi je me sens engagé avec la ministre. Vous aidez nous. Pour être clair, il y a ce texte, je pensais que c'est dans le loi d'urgence, dans le DADU, on fera dedans, je vous donne, je sors un peu après, indépendamment des textes, ce qu'on veut faire quand même, c'est sur beaucoup d'installations CPE, donc en particulier vos projets, c'est les sacrements de la carte, c'est demander à nos préfets d'identifier la quinzaine de projets clés et paralléliser les procédures. Et si on a des préfets à qui on dit dans les 6 mois de ces projets-là, il faut les sortir, c'est nos priorités. Là, ils peuvent accélérer les choses effectivement au maximum, mener les comptes. On met de l'engagement administratif. Comme je le disais tout à l'heure à certains de vos collègues, c'est un peu la méthode Notre-Dame aux Jeux Olympiques. Oui, On ne peut pas mettre plus de temps à faire un poulailler qu'on a mis à rénover Notre-Dame. Ouais. Mais c'est ça, Donc là, on est fou. Quiconque l'entend peut comprendre. Donc il faut juste, en fait, il ne faut pas changer tout le droit, il faut simplifier ce qui est un peu exorbitant chez vous. Mais après, c'est du commandement. Il faut dire, c'est de la mise en dossier et on y va. Ça, c'est pour ça que si vous pouviez partager ces 220 projets de manière très confidentielle avec la ministre, et nous, on mobilise les préfets derrière, on y va. Je crois que nos compatriotes le comprendront parce que on entend, moi, les gens le disent, ils ont la trouille de plus trouver d'œufs. Ils l'entendent, les télés, les radios, le relais. Donc les gens qui ont préféré que ça soit plus de poules. Et en poulet, s'il n'y avait pas l'importation massive, le vendredi à 16h, il n'y aurait plus de poulet. S'il n'y avait pas l'importation massive, ça serait là. Donc on a besoin de donner les moyens de alors, redévelopper sur aussi le positionnement dans la gamme, et ils en ont tout là. Positionnement, gamme, importation. Ce qu'il faut absolument développer, parce que c'est le consommateur qui... Qu'est-ce qui se développe aujourd'hui? C'est les produits élaborés, c'est les produits élaborés qui sont en croissance de consommation, c'est la restauration hors foyer également. Donc on a besoin vraiment de développer le poulet du quotidien pour répondre à ce marché-là. C'est vraiment celui-là qu'il faut absolument qu'on développe. Et la consommation de viande ne baisse pas. Mais alors, Ne baisse pas. Non mais même au global, 85 ans. Elle augmente. Pour autant, la France est leader en production de poulet plein air et label rouge. Plus de la moitié des éleveurs, c'est du label rouge et du plein air. Mais c'est pas forcément aujourd'hui le secteur. Heureusement, il se redynamise, il profite de cet attrait pour le poulet. Mais l'augmentation de la conso, elle est vraiment aujourd'hui sur ouais, c'est vraiment sur le poulet du quotidien. Il y a un effet de transfert, je pense, autour de la ministre. Il y a des consommations de viande qui baissent.
Chez vous, c'est pas très dur. Chez vous, elle monte parce qu'il y a 5 ans, elle a augmenté de 24%. Alors, et d'ailleurs, le chiffre qu'on vous donne de 2200 poulaillers, c'est avec une croissance raisonnable de 20,5 par an. On a volontairement été La bonne nouvelle, modéré, quoi. c'est qu'à force de citer comme exemple de déperdition de souveraineté alimentaire, le Oui. et puis l'absence d'œufs dans les rayons, ça y est, ça a pénétré l'esprit des gens. Et on a me dire qu'il y a plein de régions qui aujourd'hui se renseignent pour installer des poulaillers. On reçoit un président de Mais On a là, énormément de demandes. honnêtement, je regarde depuis 10 ans. On a fait le boulot. Les filières se sont organisées. clairement. Elles ont préservé la valeur. Elles ont rempli la montée en gamme. Elles ont amélioré le bien-être animal, les plein air, sexuel, etc. On a coché toutes ces cases. On a deux sujets. On a un sujet concurrence déloyale. Oui, Le problème qu'on a eu sur l'Ukraine, le problème qu'on a avec le Brésil. avec le Mercosur, ouais. Voilà. C'est 400 millions de poulets C'est quand la même qu'on concurrence importe. déloyale parce qu'elle n'a pas les mêmes règles que nous. Et on a un 180 000 tonnes, les 180 000 tonnes, c'est 400 millions de poulets. C'est la moitié de la production Donc française. c'est dans le futur accord. Ouais, dans le futur accord. Non mais Qui tout se ça, rajouterait ça aux on l'a clair, c'est pour ça 450 qu'on s'y oppose et qu'on avait activé sur l'Ukraine nos clauses de freinage à sauvegarde. Et le deuxième problème qu'on a, c'est que maintenant on a un sujet de sous-production Ouais. à cause des contraintes réglementaires. Avec bah la oui. meilleure Ça, agriculture faut du qu'on monde. règle. On a la meilleure agriculture du monde. Et surtout, et depuis Vous avez démontré que les précautions, les enquêtes, Alors, les on a- recours, les recours. Alors dans le on ne prolongement, peut pas faire de cœur de gamme et d'entrée de gamme si on n'arrive pas à débloquer les bah oui. facteurs de production. Parce qu'en fait on ne sera jamais compétitif. Non mais c'est vrai. c'est ça. Monsieur le Président, on avait 30 ans de siècle. On avait peur, j'ai dit ça dans un C'est quand c'est bien que les 30 ans du CNPO. Rodrigue pour la filière Ah bah demain, tu m'as dit. pour valoriser tout ce que la filière va Il y a tellement d'infos on débloque 200 projets là. Il y en a 200 qui sont mieux, on débloque 200 projets. On est autour du mois de novembre. Ouais. Alors on a un dernier sujet, enfin on a plein d'autres sujets, mais il y en a au moins un qui est sanitaire parce qu'on parle beaucoup de la DNC. On a aussi beaucoup souffert de l'influenza aviaire. Alors on a beaucoup travaillé avec Madame la Ministre qui nous a soutenus et on l'en remercie pour construire des dispositifs d'indemnisation. Alors on a tous été responsables pour essayer de limiter au maximum parce que malheureusement avec les années on a de l'expérience pour essayer de limiter. La vaccination nous a aussi beaucoup aidé, mais malheureusement on a quand même eu pas mal de dégâts, notamment dans l'ouest. Et les éleveurs sont quand même en attente d'annonces On va pour un accompagnement pour qu'ils soient indemnisés parce qu'ils sont empêchés de travailler. Quoi. débloquer un accord. Donc ça, Non, c'est pas on est en discussion ardue avec Bercy pour les critères. Donc c'est en cours de finalisation. Nous comptons sur le soutien du président de la République dans l'arbitrage. Non, mais il faut Non mais préserver là, préserver le budget qui a été voté, que la ministre a défendu, est un bon budget. Y compris parce que sur les aides d'urgence qu'on avait, on a quand même sécurisé. Après, il y a des discussions techniques, mais en général, il faut quand même avoir en tête qu'on a sauvé un bon budget dans le programme. La DNC, ça sera entre 120 et 150. Oui, oui, quand même. L'influenza aviaire, c'est 1 milliard d'euros. On va depuis l'apparition. Oui, alors pas cette fois-ci. Hein. Plus, 1 milliard et 60 millions d'euros. Ouais, cette fois-ci c'est beaucoup moins. Hein. C'est Là, pas par contre, c'est beaucoup c'est en moins. cumulé. Non, là, c'est combien Là, on va être à combien 30 millions d'un œuf. On va voir les 60 indemnisations millions à peu économiques. près. Ouais, à peu près 60 1 million élevage. L'élevage 20 millions, plus la couvage 40, en tout c'est 60 On millions. pourra rajouter toutes les filières, ouais, c'est peut-être 60. Les aides économiques, c'est ça. Madame la ministre, vous avez fait faire un travail sur la souveraineté, là. Oui. Il faut vraiment utiliser le Oui, plan oui, de non, souveraineté non, verte blanche. Il y a un plan de marche qui tient la route. Mais vous n'avez pas donné les papiers avec Christian. La Christiane a manifesté. Ouais, ça c'est un Avec Christian, Avec Christiane, vous êtes voilà. raccord. Ouais, on est raccord. Il y a un bon travail. Ouais, tout est organisé pour lundi. Oui, il y a un bon travail. Ouais, il y a un bon travail. Bon, après on a les sujets européens, mais je sais que vous les connaissez, on vous en a déjà parlé. Non, il y a Jérôme qui est désespéré, je vois. Non. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Moi, j'ai besoin de vos projets. On les garde Bon, bah Yann, t'as entendu? Faut envoyer les projets. On va mettre les poulaillers de chair aussi. Et nous, ça nous permettra de donner ce coup d'accélérateur. On
aggraver ça. Non, mais il faut qu'on montre qu'il y a un début d'accélération. Comme ça, on va tous les montrer. ans pendant 10 ans. On va montrer aux gens qu'on sait le faire, ça redonnera de la confiance. Il y a un consensus, les gens l'ont trouvé. On est central. Il faut commencer les premiers bâtiments, il faut que ça passe derrière. Ouais, parce que là, on sent que ça frémit pour construire, donc il faut vraiment que ça continue. Hop, merci beaucoup. Ça marche. Voilà. Lâchez rien. Non. Lâchez rien. Voilà, le chaînon protégé. Donc voilà, les deux autres races, alors, ils sont issus de l'utilisation des figures de corps. Merci d'être là. Le mérinostat.
regardez. Comment ça va? Bonjour. Vous allez bien? Christian, tu vas? Ça va? Tu vas bien? C'est l'heure de la sieste. Regardez, c'est l'heure. Ils sont de où là? L'Allier. Et vous, vous êtes là à Paris. Merci d'être là pour le salon là. Super. Alors, bienvenue, Monsieur le Président, sur le stand. Alors, on reçoit dehors, on fait des cochons, comme ça, on est tous là, sur la filière porcine. Alors, juste en quelques mots, peut-être parce que, enfin, je sais pas si vous allez vous rappeler de toutes les filières, mais la note est quand même importante. Elle a une particularité, c'est que c'est la dernière filière viande qui est encore autosuffisante en France. Donc on produit ce qu'on mange en volume, même si après il y a des exports, il y a des imports, mais on produit ce qu'on mange. Et l'objectif de la filière... dans toute sa gamme. Non, il manque un peu de jambon. Et oui, il faudrait des cochons à 6 pattes avec 4 pattes arrière. Mais on sait pas faire. Et notre cochon, il est consommé à 75% en charcuterie. Donc l'industrie de la charcuterie, c'est quand même quelque chose de... Notre problématique, c'est le renouvellement des générations, que ce soit autant en élevage, que ce soit aussi dans notre entreprise de charcuterie. Beaucoup en élevage, on a à peu près 40% des éleveurs de 55 ans, et puis vous avez presque 40% pour plus de 60 ans qui tiennent des entreprises de charcuterie. Donc il y a un vrai enjeu de renouvellement des générations pour toute la filière. Et donc, si je vous parle pour commencer de l'élevage, on a des élevages vieillissants, on a des règles extrêmement contraignantes, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a peu et pas suffisamment de renouvellement dans les élevages. Nous, notre objectif n'est pas d'augmenter la production, c'est de garder la production au moins au niveau de la consommation. Et pour ce faire, on en a discuté bien souvent avec Madame la Ministre, il va falloir qu'on simplifie les règles pour pouvoir faire des porcheries en France. Je crois que c'est un peu la même chose en volaille. Et nous, on a besoin de structurer, de moderniser. Et si on veut faire des transitions, ça passe pas que par là, que par de la modernisation et de l'investissement en élevage. Or, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué puisqu'on est assimilé à l'industrie. On est dans les mêmes règles que l'industrie. Il faut absolument que l'on puisse avoir des règles spécifiques à l'agriculture. Nous, on ne demande pas un allègement des règles environnementales, on demande un allègement des règles administratives. Ce n'est pas tout à fait du parcours administratif, etc. Ça, c'est quand même drôlement compliqué ces derniers temps. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai dû aller à la DDPP et la semaine dernière et avec un cabinet d'études. Le cabinet d'études nous a dit, je l'ai dit à Madame la ministère, on ne sait plus faire les dossiers tellement ils sont complexes. Ça va coûter extrêmement cher aux éleveurs et on ne sait plus les faire. Le dossier, c'est 50 000 euros. Et c'est 5 ans. Sur un bâtiment centre de terre, aujourd'hui, toutes les démarches, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Si ça va au bout. Et donc, enfin, si on trouve pas ça, le porc va décliner, c'est clair, et on ne fera pas les transitions, parce que les transitions se feront que par l'investissement. Donc il faut absolument qu'on trouve, donc il y a des solutions qui sont franco-françaises et d'autres qui sont européennes. Franco-françaises, je crois qu'on a avancé sur, par la loi d'Adu, pour essayer de faire justement, comment dirais-je, remplacer les ICPE actuels par des dispositions spécifiques à l'élevage. Et ça, je remercie Madame la Ministre. C'est en cours, il va falloir que ça aboutisse, ça c'est la première chose. Et on a un second problème, ce sont les IOD, les institutions industrielles au niveau européen, puisque toujours pareil, on est mis avec l'industrie. Or, on est quand même des petits élevages en France. Même nos plus gros élevages, ils sont petits comparés à ce qui se fait en Europe. Et donc, c'est la problématique donc, des IED, il y en a deux. La première, c'est qu'on diminue les seuils à partir desquels les élevages vont devoir mettre en œuvre des procédures extrêmement coûteuses. Alors nous, on a d'autres solutions pour avoir les mêmes résultats, mais beaucoup moins coûteux. Je ne rentre pas dans le détail, mais on va le voir avec Madame la Ministre. Donc il y a cette histoire de seuil, et après il y a les règles de mise en place. Donc on demande des choses qui sont impossibles, qu'on ne peut pas mettre en place dans les élevages. Donc nous, on ne sait plus faire.
Donc si on met ces choses-là, enfin tout ça, donc cette réglementation qui va se durcir normalement à partir de 2030, et puis les procédures administratives françaises qui sont extrêmement complexes, on sclérose complètement l'élevage, et donc ça devient vraiment problématique. Voilà. Juste la communauté de ce que j'ai fait, on demande plus d'environnement et on demande plus de compétences. Nous, on demande pas moins car c'est des problèmes. Aujourd'hui, avec la moyenne d'âge du bâtiment que l'on a, l'environnement, c'est très compliqué de le faire malheureusement. Avec les nerfs, et les piscines, des choses comme ça. Et avec une nouvelle génération de bâtiments, on saura faire des maltraitances animales avec des bâtiments neufs qui sont mieux ventilés, mieux chauffés, mieux régulés dans la globalité. On saura faire, mais aussi en économie d'énergie, aussi un point important aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie. Un impact sur notre métier d'éleveur dans la généralité, et même dans la filière dans la généralité. Demain, on saura faire des économies avec du bâtiment neuf. On sait qu'on peut avec du neuf, on peut le faire sur une partie. On sait le faire sur une partie, mais il faudra du bâtiment. Absolument, on va prendre le même problème que dans la relation. Et juste avant, je ne l'ai pas dit parce que c'est quand même important, c'est que toute la filière s'est engagée dans une démarche de RSE. Et donc nous, c'est pas qu'on ne veut pas avancer, c'est que pour avancer, il va falloir qu'on puisse le faire. Et donc voilà. Alors ça vous a été dit chez les poulaillers, Madame la Ministre le sait, au niveau du porc et dans toutes les filières de viande blanche, il émettent des offensives. On refuse la fatalité du déclin. On a besoin de produire français, de transformer français pour avoir cet approvisionnement. C'est de l'emploi au territoire. Moi j'ai appelé la présidente de Région de France, le président des départements, le président des maires. Ils sont tous prêts à dire pour construire des bâtiments nouveaux, pour faire les transitions, on vous soutient. Il faudra nous soutenir aussi vis-à-vis de toutes les associations anti-tous que vous connaissez bien, qu'il s'agisse de partis politiques ou d'associations d'illuminés qui disent n'importe quoi sur les vaches. Les connaisseurs, c'est les gens qui sont ici autour de la table. Et en entreprise aussi, on a besoin de moderniser. 96% des entreprises des classes différentes, c'est des TPE-PME. Elles ont aujourd'hui 40% des dirigeants de plus de 60 ans. Mais on a un point de rentabilité. On a un boulot d'étranglement épouvantable avec la distribution. La ministre a fait une déclaration très forte et on la remercie 1000 fois. Elle a vexé les distributeurs, c'est qu'elle a misé juste en disant que nous sommes tyrannisés dans les boîtes de négociation. Et Charles va vous donner des exemples. Je veux dire que sur les 440 entreprises, 25% sont dans le rouge aujourd'hui. Et celles qui sont positives, vous savez écouter, 22% d'entre elles ont en 0 et 1% de rentabilité. Avec un tel niveau de rentabilité, on ne peut pas investir pour faire les transitions. Et tout ça parce qu'ils font des marges abusives sur le rayon charcuterie. Donc on se bat avec eux, ils font des calculs sur les plateaux, tous disent la main sur le cœur, mais nous on défend le pouvoir d'achat, on tue l'industrie française. Si on n'arrive pas à retrouver des marges de manœuvre pour les industriels, c'est la Banque de France qui dit 25% dans le rouge. Et elle dit même 12% ne sont pas récupérables. Donc nous, on veut conserver la production, il y a plein de choses qui sont candidats à l'installation, on veut moderniser, conserver nos industries, mais il faut que les distributeurs arrêtent de tenir un double discours. Je voudrais juste compléter ça, il y a 400 000 agriculteurs, 20 000 sur ce système agroalimentaire et 3 mégacentrales. Et ce sont vraiment elles qui tirent ce monde vers le bas. Et je voudrais remercier la ministre qui nous défend sur ce sujet-là, c'est absolument vital. Moi je représente EPTA, qui est l'entreprise leader en charcuterie, on est plus de 75% de la filière. Et on est dans des négociations commerciales qui se terminent la semaine prochaine avec un pistolet sur la table. Moi, je suis dans un groupement international, on vient d'être faire une société française avec une filière à monde française. On n'a pas besoin de négocier à Genève ou à Amsterdam. Et en négociation sur un pistolet sur 5 ans, on est directement aussi aujourd'hui certaines enseignes qui se préparent parce que on voit plus les baisses de l'inflation qui sont parfois à l'échelle. On est vraiment dans un système qui nous tire plus vers le bas et il n'y aura plus de souveraineté industrielle et alimentaire si les deux se regroupent. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette spirale vers le bas qui nous fait beaucoup de mal. Et ça sera l'enjeu de l'avancée, parce que là en ce moment on est sur la souveraineté alimentaire, et si demain il n'y a plus de souveraineté de pouvoir français, demain on n'aura plus d'entreprise, mais on n'aura plus non plus d'élevage. Alors les magasins, comme certains le disent, seront vides. Non, en France, quoi qu'on en dise, les magasins ne seront jamais vides, et ça viendra au milieu de l'Europe, et demain, beaucoup plus loin avec les accords, le Mercosur, on a parlé, il y a plein d'accords internationaux, et l'enjeu est vraiment là, c'est un enjeu filière. On n'est pas là pour opposer. Alors, on a besoin de la grande distribution aussi, ils ont besoin de nous, mais à un moment donné, il faut qu'ils respectent aussi leurs clients qui sont les fournisseurs de leurs clients, il faut les respecter, parce que s'ils ne les respectent pas, ce qui arrive aujourd'hui, c'est des fonds espagnols,
si je prends RK ou d'autres, c'est des écoles mexicains, ils font des efforts pour travailler avec des produits français, et demain leurs patrons leur diront hey, on va se fournir ailleurs, parce que nous, on a des problèmes, et la filière sera plus souveraine en France. Donc mardi, on va faire une proposition très offensive, Madame Fondor le sait, puisque j'ai eu déjà une réunion de pré-présentation. Au nom du groupe des viandes blanches, on va présenter 500 bâtiments par an, pendant 10 ans. 220 bâtiments volailles, 100 bâtiments blancs, 55 bâtiments palmipèdes, 30 bâtiments lapins, etc., etc. Ça va changer, on le sait. Et franchement, quand le bâtiment va tout part, ces bâtiments, ça va faire pousser des Non, mais surtout les gens, des ce artisans. qu'on disait avec vos collègues voilà, c'est que les gens commencent à réaliser quoi, le problème de souveraineté. Sur les œufs, notamment. Sur les œufs, c'est très clair, mais tout le monde, bref. Et donc, je pense que le consensus est en train de bouger. Et puis surtout, on a quand même collectivement beaucoup amélioré les conditions. Je veux dire, l'image qui est du tout celle qu'on avait. Donc moi, je vous entends pleinement, et avec la ministre, on est mobilisé par rapport à ce que vous dites. D'abord, nous, on va continuer de mettre la pression sur la juste concurrence, parce qu'on a quand même de la concurrence déloyale. On va continuer de se battre sur les marchés export. Ça, je voulais vous le dire, mais j'étais avec certains des acteurs de la filière en Inde. Là, on a ouvert le marché indien sur les États du Nord. On a déjà du peur. Voilà. On a 4 États là, on a ouvert la licence pour avoir le relais. Ça, faut le tenir. Après, en production chez nous, on voit très clairement qu'on a, par la surréglementation, notre sur l'outil industriel. Donc là, il y a la loi d'ADU, vous l'avez dit, et on va faire un travail avec nos préfets. On va l'annoncer, on va consolider un moment, mais sur les petits projets industriels et les projets agricoles, on voudrait identifier les projets prioritaires par département, les présenter, et ces méthodes Notre-Dame au JO avec les préfets, et boum. C'est exactement ce qu'on a demandé dans notre groupe. Méthode JO et Notre-Dame. Je suis quand le président de la Ligue, vous avez réussi. Mais en éventuellement, il faut qu'on gagne du temps. Nous, on a des démarches Ben non, qui vont faire 1 an. Et en plus, C'est jouable. Et vos projets, vous les avez cartographiés? Ils sont identifiés. Vous pouvez donner à la ministre Dans les départements, on les a, les groupements producteurs, il est président d'un groupement. mais le souci, c'est qu'il y a un poids tel administratif de peur d'aller qu'il y a des éleveurs qui. Non, parce que quand sur les éleveurs les sont projets, tout seuls, qui n'osent pas le dire. si on fait masse de ces projets de nature, on est dans chaque département ces projets, la mission qu'on donne au préfet, c'est de les sortir. Et donc on en est 10. Il y a aussi quelque chose qu'il faudrait faire. Boum, les gens sont plus tout seuls. Juste au risque d'avoir un débat, et c'est le problème qu'il y a, si on prend la France par-ci, le Grand Ouest laisse 70% de la production. Certains, dans un monde idéal, il faudrait qu'on remette la production française sur le territoire. Malheureusement, c'est impossible. Dès que vous enlevez un cochon, une vache, une volaille en Bretagne, vous n'arrivez pas à la remettre ailleurs sur le territoire français. Je dis bien malheureusement. Et ça, parce qu'on n'en veut pas, c'est plus compliqué. Et puis il y a un savoir-faire en Bretagne. Là où il n'y en a pas. Je suis pas choquant, le savais, il y a un savoir-faire, il y a l'infrastructure qui sont là, il y a les abattoirs, il y a les bâtiments, il y a toute la technique qui est là. Et elle n'est pas sur le territoire ailleurs. On ne peut pas déménager les abattoirs. Et François, et économiquement, un élevage ex nihilo, il ne joint pas les deux bouts. Donc on est obligé de partir d'un élevage qui existe déjà, de l'agrandir, de le moderniser, etc. Mais ex nihilo, ça n'existe plus. Il y a un autre élément, sur la grande c'est ça. Oui, bien sûr. Peut-être plus facile en volaille. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on compte aussi, c'est sur les recours et les pétitions. Aujourd'hui, il y a des éleveurs qui renoncent à faire un projet, ils ont peur d'être livrés à la manique de Black Mer, avec des pétitions qui viennent du bout du monde, qui sont signées par n'importe qui anonymement. Et ça, c'est pas normal. Les pétitions anonymes sont mises en compte. Quand un jeune éleveur, au Point-Franche, chez Madame la Ministre, elle leur projet pour 400 places de porte, c'est tout petit. Il y a 35 000 signatures, la majorité commence à poser. Donc les gens qui font des recours et qui polluent la ville, il faudrait que les pétitions soient systématiquement nominatives et quand il y a recours, il y ait possibilité de demander à ce qu'ils payent quelque chose. Ils font recours, ils nous retardent. La loi d'urgence sera prendre des dispositions. Sur la mode de ce qu'on avait fait sur le logement. Parce que les recours abusifs doivent être. Oui. Et arrêtez aussi les pétitions à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est ce que je vais voilà, faire. on a un débat, je vais expliquer ça. On est d'accord. L'anonyme, le déterritorialisé, et puis après, le recours abusif va coûter. Mais que nos voisins viennent voir ça, s'inquiètent, c'est normal. Mais que le mec qui est à l'autre bout du monde, pourquoi il écoute une porcherie qui est toute faite en Alsace? Je vais prendre la Bretagne. Et ce qu'il faut bien comprendre, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais
la ministre de parce qu'on le dit, c'est qu'à chaque fois, qu'on investit dans les élevages, on va vers les transitions. Non, parce qu'on ne le fera pas sans l'investissement en élevage et en entreprise d'ailleurs, sans cet investissement. Donc si on bloque l'investissement, on bloque les transitions. Et au-delà des transitions évidemment environnementales, on améliore le bien-être animal, l'attractivité du métier, enfin, on améliore tout et en plus on fait marcher l'économie Il y a globalement. un dernier point qu'on n'a pas évoqué, c'est la consommation de viande. C'est le dernier. Franchement, la SNAN qui sort dans le salon, c'est pas une bonne idée. J'en ai peut-être un. C'est pas une bonne idée. C'est une réduction, c'est mon limitation, c'est moins pire que ce qu'il y avait, parce qu'avant c'était réduire de 15%. La consommation de viande, c'est consistif, il y a des acides aminés, des féminines qui permettent de faire le cerveau de nos enfants. Tout le monde, c'est vraiment qui vient, c'est pas possible. Et je sais plus. On arrive à le faire, je sais qu'on a des alliés, et il y a un bruit de fond qui s'est installé qui est très désagréable. Et moi, je ne peux pas aller plus loin qu'un repas végétarien par semaine. La charcuterie, la consommation de viande. Moins ils veulent que les gens mangent, plus les gens consomment. Alléluia, vive la charcuterie, le jambon. On sait que votre temps, écoutez, M. le Président, j'ai juste un dernier sujet qui est un sujet pour l'instant pour lequel on n'est pas, mais moi je suis très rapide, pour lequel nous on n'est pas touché, c'est le sanitaire. On a quand même la fièvre porcine africaine à nos ports, en Espagne. Il faut absolument que les administrations se mettent en marche pour qu'on soit prêt si ça arrive en France. On a montré par le passé on n'est pas prêt. Je vous dis qu'on n'est pas prêt. On n'est pas aussi prêt on n'est pas suffisamment prêt. Nous avons eu un rendez-vous la semaine dernière à nouveau avec la direction générale de l'alimentation et sans vraiment taper dessus, on travaille beaucoup avec eux et on n'est vraiment pas prêt du tout. Sur quel aspect? Aussi bien sur la classification des élevages pour le mouvement des animaux qui arrivait, y compris les dossiers que nous avons déposés en tant qu'amateurs et coupeurs. On n'a toujours pas de réponse au bout d'un an parce qu'on est encore dans des interprétations de textes européens sur ce volet-là. On a beaucoup de choses en retard. Voilà. Il faut accélérer et on est force de proposition. On a des personnes qui sont du sanitaire et qui sont force de proposition. On voit votre épaule là-dessus, mais vraiment là, il faut. On fait une photo de la Alors, mais ça, c'est bien pris. C'est un vrai point. Il y a en Italie, en Belgique et en Espagne. Elle va arriver à un moment ou à un autre chez nous. Alors, historiquement, à chaque fois qu'elle est arrivée, ces dernières années, on a bien su réagir et la bloquer. Mais après, j'entends ce que vous dites, donc on va le. Ça, c'est majeur. Si vous le dites, c'est en que Espagne, c'est une catastrophe. Monsieur le Président, un petit cochon. C'est une filière précieuse, Monsieur le Président. Il faut la préserver. Une apport, donc voilà. Vous aurez un petit souvenir, mais on avait peut-être plein. Il y a une boîte, s'il vous plaît, parce que je pense que vous n'allez pas le porter tout le reste de l'heure. Vous allez faire la photo. Une petite photo. On va faire une photo devant la...
arrêtez de rigoler. Elle est française en plus. Elle est faite où? Dans le Cotentin. Les métros laitiers. Ouais. Je peux vous laisser mon badge? Bien sûr. Merci. Merci, monsieur le président. Bon, tout va bien, toi? Moyennement. Pourquoi? Parce qu'on a ces problèmes avec nos races locales. Oui. Et on va y disparaître. Et il faut continuer. Oui, mais non, pas assez. Ah, au niveau des régions, oui. On nous a fermé les primes, réduit les primes. Non. C'est pas grave, il vous discuter avec lui, on verra après. Vas-y. Et du coup, là, c'est quoi ta peur? C'est que ça disparaisse, carrément. Parce qu'on arrive dans une industrialisation de l'agriculture. Il faut quand même qu'il y ait deux modes. Exactement. Mais ça, c'est à vous. Mais c'est à vous à dire, non, il n'y a pas que. Il y a ces petites fermes, il y a une moyenne, des produits locaux, et qu'il faut mettre en valeur et nous aider là-dessus. C'est quoi ta race? Mirandaise, race du 8 hommes, mais Daniel qui est là, il a la Mirandaise, on a tous 13 races. On se connaît, c'est déjà le Gers. C'est où dans le Ah, Seissac. C'est pas loin d'où vous allez de temps en temps. Ça va bien. Non, mais là, je suis d'accord avec nous. On est là pour les petites races et donc on essaie de défendre au maximum. Mais je tiens à la jeunesse. Non, les protège par la vaccination qu'on va prioriser. Ça c'est vrai, et puis on n'a pas été touché. Déjà c'est pas mal parce qu'à un moment donné on avait un peu de crainte là-dessus. Il n'y a pas que la vaccination. Il faut faire de manière que ces races se développent. Non, c'est la génétique aussi. Voilà. Les filières, c'est avec les lycées, mais moi je tiens beaucoup. La ministre aussi a fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, pas grave. Ne faites pas venir, ne faites pas. Je voudrais l'avoir, la ministre de l'Agriculture. Elle est où la ministre? Elle est montée, Annie? Annie? Est-ce qu'elle est là, Annie? Elle est dans le téléphone n'a pas d'appui. Bon. Vous pouvez compter sur moi. Oui, mais il ne faut pas que le dire. Non. Les races, alors là. Bonjour. Donc on est là pour représenter les races à petit effectif, voilà. Donc on est venu au salon quand même, parce que bon, il fallait qu'on vienne. Parce qu'on est assez régulier là-dessus. Et ça fait plaisir de venir au salon. Et ça va cette année, mais bon. C'est difficile de présenter nos bêtes qu'en photo. Ouais, mais bon, on n'avait pas le choix. Et c'est comme ça. Donc non, le seul truc à combien vous étiez mobilisés sur les phrases, combien on fait le boulot, pas que la vaccination, le fait qu'on maintient, la génétique partout c'est nécessaire. Et redévelopper ces petites races. Et redévelopper, il faut trouver l'aval derrière, il faut les valoriser en AOP. Il faut qu'on ait les moyens aussi. Puis dans le malheur, on a eu de la chance, il n'y a pas eu un troupeau de petites races de toucher. Donc on n'est pas mécontent là-dessus. C'est pour ça que je voulais venir vers vous. Et la ministre, elle est pleinement mobilisée dessus. J'y ai une attention. Après, si vous pouvez nous donner un petit contact, des fois, si on est coincé, un numéro chez vous, du ministère. Vous êtes bien les seuls à ne pas avoir mon numéro de téléphone. Eh bien oui, mais les petites races. Alors faites gaffe, parce que là, vous n'êtes pas sorti. Là, Madame la ministre, vous faites pas la bêtise. On n'est jamais mis en avant et on n'aime pas se mettre en avant. On n'aime pas. Si vous avez le cas. Moi je pense que je ne vous oublie pas. Il est fort. On va s'embêter pour moi. Merci bien. Merci. Merci. Allez, merci. Merci, enfant. Merci. Merci, Madame la ministre. Allez, merci. Allez, vous avez les mains, puis on